Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts philo, nous allons parler du philosophe Épictète. Épictète était donc un philosophe italien qui a vécu à Rome, mais il était né à Hiérapolis, en Phrygie, ce qui est aujourd'hui l'actuelle Turquie, et en fait quand il était enfant, il a été envoyé comme esclave à Rome. Ensuite, en 90 après Jésus-Christ, il va partir en Grèce pour finir sa vie. La vie d'Épictète ne fut pas toujours toute rose, donc il est devenu esclave à Rome. C'est là qu'il est initié à la philosophie du stoïcisme. Son maître, Épaphrodite, était lui-même un esclave affranchi de Néron, mais il avait une réputation épouvantable. On dit qu'il a battu et qu'il a maltraité Épictète jusqu'au point de casser sa jambe. Et Épictète marchera toute sa vie avec un bâton pour l'aider à avancer, en fait. Mais la légende dit aussi que quand Épaphrodite a cassé la jambe d'Épictète, Épictète l'a juste regardé et lui a dit « Je te l'avais bien dit ». À la mort de son maître, Épictète devient affranchi, c'est-à-dire qu'il devient libre. Il vit très pauvrement, mais en fait il décide d'étudier la philosophie stoïcienne. La morale stoïcienne se résume en deux questions. Que dois-je faire et comment est-ce que je peux être heureux dans un monde qui est si violent et si oppressif? Donc on voit qu'en fait, la vie d'Épictète lui sert de leçon et c'est ça qui va conditionner toute sa vision de la philosophie. Quand on parle d'être stoïque, on a souvent l'idée qu'il faut rester impassible, indifférent. Et il y a cet aspect-là dans la philosophie stoïcienne. Une citation d'Épictète dit « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous ». Donc en fait, il faut nous concentrer sur les vrais biens, sur les choses sur lesquelles nous pouvons influencer par notre volonté et avoir assez de raisons pour accepter le reste. Ce n'est pas une philosophie facile puisque Épictète vivra dans un grand dénuement. Il y a une autre petite légende qui dit qu'en fait son seul bien matériel, ça a été une petite lampe d'argile qui lui sera volée, mais qui sera plus tard rachetée par un de ses élèves. Et on dit que en fait, l'élève l'a payé une fortune à l'époque parce qu'il voulait savoir si cette petite lampe d'Épictète allait lui amener la même lumière que son maître philosophe. Épictète était donc devenu quelqu'un de reconnu qui professait des leçons de philosophie stoïcienne. En 90 après Jésus-Christ, l'empereur Domitien fait passer un décret pour interdire la philosophie, encore une fois qui faisait trop penser les gens et qui remettait en cause l'attitude tyrannique de l'empereur. Épictète est donc obligé de s'exiler à Nicopolis d'Épire, en Grèce. Et là, en fait, il va vivre dans une petite cabane où il va monter son école de philosophie stoïcienne. Épictète n'a laissé aucun écrit, mais ses élèves ont transmis des notes de cours, des suites de petites histoires qu'on peut retrouver dans les conversations ou dans son ouvrage le plus connu, le Manuel d'Épictète. Ça fait un peu une petite liste en fait, donc il explique ce qui dépend de nous, ça va être nos désirs, nos jugements, nos impulsions, et ce qui ne dépend pas de nous, en fait ça va être le corps, les biens qu'on nous donne ou qu'on nous offre, les dignités, les postes, etc. Et donc en fait, il faut commencer par accepter les petites choses. Une autre citation d'Épictète dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont ». La philosophie stoïcienne, selon Épictète, est très exigeante. D'abord, il faut accepter, mettre à distance le monde, utiliser sa raison. Et puis ensuite, il faut travailler sur la maîtrise de ses propres désirs, faire preuve d'attention et de volonté. Et en fait, c'est un vrai cheminement philosophique qu'Épictète nous énonce. Et il dit également, on devient philosophe comme on devient athlète, avec de l'entraînement, avec une pratique quotidienne de la philosophie. Épictète meurt en 135 après Jésus-Christ en Grèce, juste avant l'accession au pouvoir de l'empereur Marc Aurèle, qui sera énormément influencé par la philosophie stoïcienne. On dit d'ailleurs de lui que c'est le premier empereur stoïcien. Donc on voit que l'influence d'Épictète, en fait, elle a traversé les couches sociales. Tout le monde est venu assister à ses cours et encore aujourd'hui, la postérité de la philosophie stoïcienne se retrouve dans les écrits.
il y a des grands courants justement d'acceptation de soi-même, de travail autour de la conquête du bonheur qui sont directement liés à la philosophie d'Épictète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé découvrir Épictète avec nous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures des petits experts philo.